Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une vidéo sur le Raspberry Pi 4. Raspberry Pi 4 qui nous servira ici en tant que serveur notamment pour avoir la télé numérique sur le réseau grâce à ce module ici présent avec son embout d'antenne ici. Et il est livré aussi avec ce petit module là, ces pins en fait qui servent à rehausser un peu le module par rapport à la petite carte Raspberry Pi. Alors ici vous voyez sur le Raspberry Pi j'ai rajouté un petit dissipateur supplémentaire. Il n'est pas fourni avec normalement, mais c'est quand même conseillé d'en mettre un parce que le pros bon, chauffe un petit peu quand même. Quand il n'y a pas de dissipateur comme ça, c'est plutôt chaud, hein. On a du mal à poser les doigts dessus. Alors déjà avec ça, ça chauffe déjà moins. Je crois qu'il tourne aux alentours de 50 degrés normalement, avec le dissipateur comme je l'ai là. Donc c'est pas plus mal d'en mettre un. Donc l'installation se fait via la mise en place d'une image sur la carte SD ici présente. Là, je vous fais pas de tuto dessus parce qu'il en existe à peu près des millions sur internet, je pense, pour faire ça. Donc il suffit là, donc ici en plus, et utiliser l'image de la Raspbian Lite, Raspbian qui est quasiment l'un des pionniers, l'un des OS pionniers sur Raspberry Pi, hein. C'est là depuis quasiment le départ, il me semble. On va pousser ça 2 secondes. Hop. Et donc, l'essentiel est dans l'actel, hein. L'essentiel est là. Donc pour faire ça, donc il nous faut le petit module TVAT qui est fourni par la fondation Raspberry Pi, hein. C'est d'origine la fondation Raspberry Pi qui fait ça. Ça vient avec ça. Ces petites pattes supplémentaires là, voilà. Pour s'en servir comme serveur, il faut également le relier au réseau. Il faut la petite alimentation en USB type C qui est là. Alors moi j'ai pris celle qui est fournie par Raspberry Pi, hein. De toute façon comme ça on est sûr. Les autres marchent certainement très bien, hein, mais moi comme j'ai commandé celui-ci, bah, j'ai pris tout ce qui va avec parce que je n'avais pas d'autres Raspberry avant celui-là. Donc en fait la petite carte module, hop, il faut la brancher. Alors on va la brancher comme ceci. Alors le sens est un peu particulier, hein. Au départ j'ai eu du mal à comprendre comment le mettre. C'est comme ceci qu'il faut le mettre. Voilà. Les parties noires de chaque côté en fait. Et on l'installe sur Raspberry Pi comme ça. Il faut bien faire attention que tous les pins soient tombés en face, hein. Voilà. Comme ceci. Hop. Et ça nous fait un petit bazar comme ça. Alors la carte SD, hein, elle est déjà dedans. Là, bon, je vous ai mis le petit boîtier qui est normalement fourni avec, enfin qu'on peut avoir avec la Raspberry Pi, bien sûr. Ça vient pas avec, hein, c'est optionnel. Tout comme le module, hein, le module TV est optionnel aussi. La carte SD n'est pas fournie. Enfin, quand vous achetez un Raspberry Pi, vous avez la carte toute seule, quoi. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Alors la carte, moi, elle est déjà installée, hein. Ça, c'est une petite carte SD que j'avais en supplément. Là, on peut voir que, enfin, vous pouvez voir la petite chose qui dépasse, c'est qu'elle est déjà installée dedans. Elle est déjà affichée. Donc ici, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est le Raspberry Pi 4, ouais, B+. Donc le dernier en date avec 4 Go de RAM. Et donc il a, pour faire un petit tour simple, ici donc deux ports en USB type 2 en connecteur A, deux connecteurs en USB type 3.0 en type A aussi, euh, un connecteur Ethernet gigabit, alors full gigabit, hein. Alors
parce qu'il est relié directement sans passer par l'USB, alors ce n'était pas le cas à l'époque des Raspberry Pi d'avant. C'est pour ça que le Raspberry Pi 3B avait un pseudo-port gigabit mais qui était limité à 300 mégas par seconde puisque c'est la vitesse limite des USB type 2. Donc voilà, donc on a fait vite fait le tour, hein. Là il y a les deux ports micro HDMI. Alors là il est branché, mais il ne servira pas pour la suite du tuto de toute façon, puisque le Raspberry Pi sera connecté. On va administrer à distance le Raspberry via SSH, parce que évidemment les Raspbian c'est du Linux et c'est fourni par défaut avec le protocole SSH qui sert à pouvoir administrer Linux à distance. N'importe quel Linux, d'accord, d'abord. Donc voilà, donc je vais vous reprendre. Après, on va se connecter à un SSH et on va démarrer le bousin. Juste pour vous montrer quand ça démarre, ce que ça fait. Hop. Alors vous voyez ici la LED rouge qui est la LED de mise en route. Vous avez la petite LED d'activité du disque, enfin disque dur ou carte SD plutôt là en l'occurrence. Et vous avez la petite LED ici qui signifie que le petit module est alimenté correctement. Parce que si vous vous trompez dans le sens de branchement par exemple, vous l'avez inversé ou quelque chose comme ça, la LED ne s'allumera pas. Chose qui m'est arrivée au début, hein, parce que je ne trouvais pas du tout le sens de connexion du bazar. Donc maintenant la LED verte vous indique que c'est alimenté correctement. Alors juste pour vous montrer quand ça démarre la première fois le Raspberry, et bah ça dit ça. Forcément. Hop. Bon, bah, vous voyez sur l'écran, ça, vous avez ici votre curseur qui est positionné là, avec une demande de login. Il y a juste ça, ce texte-là d'afficher, simplement. Bon, nous voilà sur la console, enfin nous voilà sur une console Linux, hein, une ligne de commande. Donc ici, le PC sur lequel je suis, c'est une Mint actuellement. Alors de mémoire, je crois que c'est la même chose depuis quelques vidéos, hein. C'est là, mais je reste toujours fidèle à cette distribution qui marche très bien, hein. Zut, voilà. Donc, alors, chose importante, quand vous connectez la première fois au Raspberry Pi, et il vous faut quand même un clavier et un écran, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Il faut qu'il soit branché à l'écran, parce qu'il y a juste une opération à faire pour pouvoir après se connecter à distance sans avoir besoin de l'écran plus tard, juste en utilisant le réseau. Donc pour ça, je vais vous montrer ça. Donc la seule opération, il y a en fait deux petites opérations à faire pour pouvoir utiliser après son Raspberry Pi via le réseau, pour l'administrer via le réseau. Donc déjà d'une, vous devez connaître son adresse IP pour le trouver sur le réseau. Alors, son adresse IP, vous allez la connaître comme ça. Vous tapez IPA et ça vous sort l'adresse réseau qui est en numéro 2, le filaire c'est TH0 ou ENP0S1 ou 2 ou 3, enfin les chiffres c'est pas important, mais il faut que ça soit quand même une interface Ethernet. Parce que ici vous voyez, vous avez le LAN qui est ici. Pas le LAN, le Wi-Fi, pardon. Le Wi-Fi est ici et la liaison par câble est ici. Et vous allez trouver l'adresse IP du Raspberry Pi ici. Et donc pour ça déjà, vous connaissez déjà où est-ce qu'il se trouve sur le réseau via cette adresse. Alors ça doit ressembler, normalement c'est à peu près standard sur toutes les box, hein, quelle que soit la box où vous êtes. A priori si vous n'avez pas un routeur indépendant, c'est un IP qui ressemble à déjà 192.168.1. quelque chose. Le quelque chose est variable, ça varie tout de suite. Ça varie en fonction de votre réseau tout simplement.
Et donc la deuxième chose à faire, c'est pouvoir mettre en route le service d'administration à distance qui se fait par cette commande ici, sudo systemctl enable-no ssh. Alors cette commande, elle va simplement activer le service, on appelle ça un service, hein, SSH est un service, le service d'administration à distance. Voilà, vous le faites et en fait il va faire une petite exécution d'un script et ça va vous permettre d'accéder à votre Raspberry Pi à distance. Et donc après, comme je vais vous le faire là, en fait vous faites simplement sur, alors ça c'est spécifique un peu aux distributions Linux, hein. Si vous êtes sur Windows évidemment, vous allez avoir besoin de logiciels clients, alors soit PuTTY pour le plus connu, après vous avez MobaXterm aussi, vous avez, alors moi je connais aussi Bitwise SSH client, il y a aussi, il doit y en avoir encore un autre il me semble, mais il me revient pas de tête. Et donc si vous êtes déjà sur Linux, ça c'est la commande à rentrer, hein, parce que il faut savoir que l'utilisateur par défaut qui est inclus avec la carte SD, c'est l'utilisateur Pi. Voilà, et donc avec cette ligne de commande, vous allez pouvoir administrer votre Raspberry à distance. Vous mettez le mot de passe. Alors par défaut, le mot de passe c'est Raspberry. Mais le seul hic qu'il y a, c'est que quand vous mettez en route le Raspberry pour la première fois, et le clavier il est connecté, il est configuré en QWERTY. Et donc, en fait, vous devez taper le mot de passe comme ceci. En fait, vous devez taper sur le clavier la lettre Q à la place du A pour pouvoir avoir effectivement le A. Alors, c'est un peu bizarre à comprendre comme ça, mais voilà, quand vous branchez un clavier, comme le clavier est reconnu en étant QWERTY, et en fait, toutes les lettres qui font l'agencement du clavier sont mélangées, quoi. Donc là, vous devez enregistrer, vous devez saisir le mot de passe comme suit, pour pouvoir avoir vraiment le mot de passe qui soit comme ça, qui s'écrit correctement. Sinon, vous aurez beau taper toujours, si vous tapez le Raspberry comme ça, le mot de passe sera pas bon et l'ordinateur lui le verra écrit comme ça. C'est un peu contre-intuitif, je pense. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais quand on n'est pas habitué, ça peut paraître un peu aberrant. Alors on cherche sur internet les mots de passe par défaut de Raspberry, on trouve une réponse qui s'appelle Raspberry, mais on essaie de taper Raspberry et ça marche pas. Alors ils nous font suer, on va dire ils nous font suer. Alors qu'en fait il suffit de renseigner le mot de passe comme ceci. Et l'ordinateur le comprendra comme cela. Et donc après on va faire justement, on va corriger ça en configurant le Raspberry pour le premier démarrage. Et pour le configurer sur Raspberry, il faut utiliser cette... Alors, important, il faut l'exécuter en tant que super administrateur. Donc, pour cela, on va taper sudo avant tout. Et la commande qui va bien pour faire ça, c'est raspi-config. Donc, voilà. Alors, ce qu'on peut commencer à faire, c'est changer le mot de passe par défaut. Parce que Raspberry, il faut surtout pas le laisser, parce que comme c'est un mot de passe par défaut, il est connu de tout le monde. Donc, il faut absolument le changer. Donc là, on suit le cheminement. Donc là, il nous demande un nouveau mot de passe. Hop. Il voulait demander deux fois pour bien confirmer qu'il n'y a pas d'erreur de saisie. Voilà. Le mot de passe est correctement configuré. Alors en deux, options réseau, on regarde ça. Alors vous pouvez très bien remplacer le nom d'hôte. C'est ce qu'on appelle le nom d'hôte. C'est le nom de l'ordinateur sur le réseau. Alors, il vous fait un petit message comme quoi il faut que le nom d'hôte contienne simplement les caractères d'alphabet de A jusqu'à Z. Alors, il n'y a pas de sensibilité à la casse, hein. C'est majuscule, majuscule, c'est ça la casse.
Et on peut y mettre aussi des chiffres de 0 à 9. Voilà. Donc il faut suivre cette directive-là. Alors moi, je l'ai déjà changé ici. Par défaut, il s'appelle Raspberry Pi. Hein. Le nom d'autre par défaut est Raspberry Pi. Et donc vous pouvez le changer. Moi, j'ai mis TVNon pour l'occasion. Donc le reste, bah, en fait, si vous souhaitez le connecter en Wi-Fi, c'est par ici, mais bah, en tant que serveur, je vous le conseille pas. Je vous conseille toujours de garder le Raspberry connecté en RJ45 à côté de votre box ou enfin ou un switch quelconque, ou, enfin, connecté en câblé quoi. Après, si vous souhaitez y accéder via un PC qui est en Wi-Fi, il n'y a absolument aucun problème, vous pouvez le faire. Mais c'est mieux de garder un serveur avec un câble réseau. C'est c'est vraiment comme ça que ça se passe. Alors ensuite, dans les options de démarrage. Alors ici, bon, je vois pas bien ce qu'ils veulent dire par là. Alors c'est juste entre la différence entre ces deux-là, c'est que bah, celui-là, en fait, vous allez devoir saisir le mot de passe, enfin le nom d'utilisateur et le mot de passe à chaque démarrage et à chaque fois que vous allez vouloir vous connecter en physique sur le Raspberry. Alors que ici, bah, vous serez automatiquement logué en tant que l'utilisateur Pi en console. Alors la console, enfin, c'est là où on est là. C'est en fait, c'est le mode texte en fait. C'est comme un peu le CMD de Windows si on veut. Et ici, le desktop, bah, c'est pareil. Hein, vous avez en fait quatre variantes en tout. Alors ces deux variantes là, c'est pour le mode texte et ces deux variantes là, c'est pour le bureau. Donc soit un bureau avec connexion automatique ici, ou soit un bureau avec log à réaliser, quoi, un log manuel. Donc voilà. Alors maintenant on va passer au plus important, je pense, la localisation du Raspberry. Alors ici, alors, moi personnellement je suis en France, donc on va s'occuper de la locale française. Donc là on fait entrer. Alors pour vous balader, hein, c'est les flèches haut et bas, et puis pour aller après dans les select ou OK, annuler, etc. du bas, là c'est la touche tabulation. Ici c'est haut et bas, ici c'est tabulation. Donc ici on va faire change local. Voilà. Là, vous allez tomber sur ce tableau là, ici. Donc vous vous déplacez toujours avec le. Alors soit avec les flèches du haut et du bas, ou soit page. Les touches clavier, page supérieure ou page inférieure. Ça vous permettra d'aller plus vite. Pour trouver les français, parce que sinon. Si vous faites ça avec haut et bas, bah, ça met toujours un peu de temps. Quoi. Donc là, en faisant les touches page inférieure et page supérieure, bah, ça va toujours un peu plus vite. Jusqu'à temps de trouver bah, fr underscore fr.utf8. C'est ça la bonne, enfin la bonne locale pour la France, c'est ça. Et donc vous sélectionnez avec la croix, avec la petite, oui, la petite étoile là qui est là, pour pouvoir sélectionner, vous tapez sur la touche espace. Une fois que vous avez sélectionné, vous faites OK. Vous faites tabulation et OK. Alors là, il vous demande bon bah le jeu de paramètres régionaux actifs par défaut. Bah, évidemment, comme on a choisi fr underscore fr pour UTF-8, bah, on va la choisir par défaut. Comme ça, le système nous parlera en français. C'est pas plus mal. Alors, les puristes serveurs diront que c'est pas bien d'être en français, mais là, pour le coup, bon, c'est un petit serveur, hein, c'est pas non plus le truc le plus fou de la Terre. Ensuite, on va changer la locale, on va changer le fuseau horaire. Donc nous, donc en France, on est en Europe, et on choisit après la capitale dans le pays auquel on est, donc Paris. Voilà, on tape entrée, hop, ça sélectionne, ça configure le système pour ça. Et il nous reste après le changement de la locale du clavier, de l'agencement du clavier.
Donc alors ici c'est déjà fait pour ma part, donc les choses n'apparaissent plus, mais vous allez voir quand vous allez arriver sur l'agencement du clavier, en fait il va vous proposer par défaut des claviers en anglais, mais évidemment c'est pas les claviers en anglais qui nous intéressent. Et vous aurez alors, de mémoire je crois que c'est 5 ou 6 choix je crois de clavier anglais. La dernière option, c'est autre clavier. Donc vous irez dans autre clavier et après vous pourrez choisir clavier français pour avoir le bon clavier français quand vous serez connecté en physique sur le Raspberry, hein. Parce que quand vous êtes en SSH, c'est pas nécessaire. Ces choses, l'agencement du clavier en SSH, ça on s'en occupe pas parce que de toute façon c'est le PC qui se connecte qui détermine l'agencement du clavier. C'est lui qui dit que bah moi je viens avec un agencement de clavier AZERTY, je reste en AZERTY. Je passe pas en QWERTY parce que je suis arrivé en SSH. Je suis toujours en AZERTY. Et pour le reste, on s'en occupe pas trop, hein. Enfin, la seule chose, c'est que si vous voulez activer ou désactiver le SSH quand vous êtes connecté en physique, bah, vous pouvez le faire par là, par exemple. Alors VNC, tout ça, après c'est d'autres protocoles qui ne seront pas utilisés ici, mais vous pourrez découvrir plus tard, parce que le Raspberry, vous pourrez découvrir plein de choses, hein. Là-dessus, il y a pas que la télé à brancher dessus, hein. Il y a plein d'autres choses à faire. Donc, overclock, c'est pas notre domaine. Les options avancées, ça ne nous concerne pas non plus parce que ça concerne surtout, ça concerne surtout quand il y a un bureau, hein, quand vous voulez l'utiliser comme ordinateur de bureau en fait, hein, ni plus ni moins. Donc ici, on ne l'utilisera pas. Et pour finir, on a fait le tour, hein, et donc on se déplace vers Finish en utilisant la touche tabulation. Et ici, moi personnellement ici, là, j'ai rien fait, mais dans votre cas, si vous avez modifié quelque chose dans la locale, et ben en fait, vous aurez un message comme quoi le système souhaite redémarrer. Et donc, vous acceptez, hein, parce que de toute façon, si pour que les modifications soient prises en compte, vous devrez forcément redémarrer. Donc voilà. Donc, pour l'instant, ici, cette vidéo concernant la première mise en route de Raspberry Pi s'arrête là. On va faire suite à ça une deuxième vidéo concernant la mise en place de TVN And pour avoir en fait la télé, comme je vous disais tout à l'heure, sur le réseau. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. Merci, à plus tard.